Tout commence avec Sol, le dieu soleil qui de son char illumine le ciel et la terre. Un jour, son fils, Phaéton, se rend dans son palais et lui demande de diriger lui-même le char solaire. Phaéton est mortel et bien trop jeune, mais Sol finit par accepter à contre-cœur sa demande. Phaéton s'élance dans le ciel, mais il perd le contrôle de l'attelage. Le char solaire s'écroule et bouleverse l'ordre des planètes et des étoiles. Dans cette course folle, il ravage la Terre. Seul un héros peut remettre les choses en place. Son nom est Mithra. Jupiter, le dieu suprême, fait naître Mithra de la pierre en l'équipant d'un poignard et d'une torche. Deux bergers, Cotès et Cotopatès, l'accueillent et deviennent ses compagnons. Mithra décoche une flèche sur un rocher. Une source d'eau fraîche jaillit alors de la pierre et la nature reprend vie. Mais la mission de Mithra ne s'arrête pas là. Il lui reste encore à trouver et à vaincre un taureau exceptionnel dont la force vitale permettra d'achever la régénération du monde. Mithra le repère dans les montagnes. Mais le taureau a trouvé refuge dans une étable. Pour faire sortir l'animal, Mithra y met le feu. Mithra le chevauche, l'animal se débat, mais Mithra tient bon. Le taureau finit par s'épuiser et par capituler. Mithra le charge sur ses épaules et le mène alors dans une caverne. Un corbeau transmet l'ordre des dieux. Et Mithra poignarde le taureau d'un coup rapide et précis. Aussitôt, l'énergie vitale de l'animal se répand. Du blé jaillit de sa queue. Son sang s'écoule sur le sol. Un chien et un serpent viennent s'y abreuver. Un scorpion s'attaque aux testicules du taureau et y puise la vie. C'est tout l'univers qui revit. Mais Sol ne voit pas cet exploit d'un bon œil, même si c'est lui qui est responsable du chaos engendré par son fils. Jaloux, Sol défie Mithra et l'affronte. Un combat entre les dieux fait rage. Mithra en sort vainqueur. Soumis, Sol lui remet sa couronne. Intelligemment, Mithra la lui rend aussitôt, ne souhaitant pas l'humilier davantage. Les deux dieux scellent alors une alliance pour régner ensemble sur le monde. Et pour célébrer cette alliance, Cotès et Cotopatès leur organisent un superbe banquet, un grand jour que les hommes commémoreront longtemps sur Terre lors de cérémonies organisées en leur honneur. Mission accomplie, Mithra accompagne Sol dans son char et retourne vers les sphères célestes, où il pourra veiller à la bonne marche de l'univers.